J'ai trimballé mon Mook Spurs toute la semaine en espérant croiser Ginobili dans Paris pour lui faire signer, mais pas de bol. Ah, c'est clair. Non, t'étais pas au match, t'étais juste en ville du coup. Sinon, non, on aurait pu te le signer, même si ça aurait quand même eu moins de valeur que Manu Ginobili, j'en conviens. Mais sinon, on aurait pu te le signer. D'ailleurs, c'était assez fou, on était assis avec Antoine Benjamin et Pierre Armand, et on a signé un MOOC. Improbable. Salut à ceux qui nous rejoignent à l'F6, Viflune. Le mea culpa d'Antoine était magnifique ce matin. Sur Amen Thompson, vous savez qu'il m'a volé mon mea culpa. Enfin, il m'a pas volé du tout, c'est juste qu'on s'est pas concerté avant. On n'a pas des têtes de gens très organisés qui nous disons ce qu'on va faire à l'avance. Et j'avais prévu, moi, de faire aussi un mea culpa sur Amen Thompson, dans lequel je croyais vraiment pas beaucoup et qui je trouve exceptionnel maintenant. En fait, le voir sur plusieurs matchs en entier, pas juste des morceaux de match, il est ultra impressionnant. Donc très bon mea culpa d'Antoine Pimel, t'as raison. Salut Street Greg Castellar. Je guette en même temps l'arrivée potentielle d'Antoine, qui ne va pas trop tarder normalement. Et pendant que j'étais donc à cette réunion association de parents d'élèves, il y a eu D'Aaron Fox qui pourrait être tradé avant la deadline. Je voyais les alertes pendant la réunion, mais je pouvais pas trop réagir. Et ça vous parlera peut-être moins, mais j'ai ma joueuse préférée en WNBA qui a été tradée. Alyssa Thomas qui part à Phoenix. Et mine de rien, ça me fait quelque chose. C'est la première joueuse de WNBA que j'ai rencontrée et interviewée à proprement parler. Et voilà. Pour les amateurs de WNBA, c'est un move assez énorme. Je vous lis un peu, hein, désolé, je rattrape. Vous les avez jamais démontés non plus, les jumeaux? Non, pas démontés. C'est pas non plus le genre de la maison, mais moi personnellement, même au moment de faire les mock drafts à l'époque, je trouvais que ce qu'on voyait était athlétiquement incroyable. Mais j'avais du mal à me projeter, à me dire c'est sûr, ça va être des énormes prospects. Enfin, tous les gars qui sont dans des programmes un peu alternatifs, je suis un peu méfiant. J'ai été méfiant avec les jumeaux Thompson. Ozar, très rapidement, on a décelé les qualités défensives exceptionnelles, à défaut du talent offensif qui était un peu plus limité. Là, honnêtement, Amen exceptionnel. Amen Thompson, les derniers matchs, c'est juste magnifique. Fox aux Spurs, tu stream? Fox aux Spurs, est-ce que je stream? Je sais pas, non. Non, parce que... non, je crois pas. Après, est-ce que j'aime assez D'Aaron Fox? C'est peut-être ça. Bah, sur le papier, oui, tu améliores. Tu améliores, hein, mais faut voir contre quoi aussi. Qu'est-ce qu'ils perdent les Spurs? Parce que Fox est sous un très gros contrat. Visiblement, de ce que je lisais de Charania, et j'ai pas trop eu le temps de tout lire, hein, comme je vous le disais, j'étais dans une réunion. Il a l'air de savoir où il veut aller pour la fin de son contrat. Enfin, il a des idées assez claires sur ce qu'il veut faire. Il faudra que je regarde un peu plus en détail la news, mais je sais pas si lui, son plan, c'est d'aller aux Spurs. Hein. Je crois que tu allais dire ma fille était tradée à la réunion parents-prof, le coup dur. Non. Une réunion fin janvier? Non, c'est parce qu'en fait, je suis dans l'association des parents de l'école. Et donc, c'est pour l'organisation d'événements, des trucs comme ça, quoi, la vie de l'école. Et puis, là, ce soir-là, ça a duré bien tard, quand même. Et je m'étais dit que je serais là pour 23h, parce que l'école est juste à côté du bureau où j'enregistre. Mais ça a duré plus longtemps que prévu. Et vu qu'Antoine m'a dit qu'il n'arrivait pas tout de suite, j'ai essayé de speeder. Il a été tradé, Antoine, tu veux pas nous le dire? Antoine, il était chaud pendant le match, le deuxième match à Paris, il était chaud pour être tradé aux Spurs et remplacer Champagny, qu'il avait dans le pif, qui a pas fait un très très bon deuxième match. Donc ouais, pourquoi pas, Antoine Pimel, qui a impressionné certains passants par sa taille, qui a une taille de joueur de basket. Hein. Il y a des rumeurs Houston pour Fox, il est de là-bas. Qui trouve que Fox est un top player? Bah non, moi je trouve pas que c'est un top player, je trouve que c'est un très bon joueur, extrêmement rapide, impressionnant dans sa qualité de scoreur aussi, mais je suis pas sûr que son plancher soit celui d'un top player. Par contre, si c'est ton deuxième meilleur joueur, pourquoi pas? Déjà aux Kings, c'est quoi la hiérarchie? C'est qui pour vous le meilleur joueur des Kings? Est-ce que c'est Sabonis? Est-ce que c'est DeRozan? Je trouve que la hiérarchie est pas facile à établir parce que la fois où ils sont allés en playoff, il a vraiment été énorme, hein, contre les Warriors. Et après, depuis, c'est un peu... Il n'y a pas eu l'explosion qu'on pouvait entrevoir avec cette série-là. Moi, je m'attendais, après qu'ils aient vraiment mis en difficulté les Warriors, je m'attendais à ce que Fox
il passe encore un cap vraiment All-Star indiscutable. Bon, il a déjà été All-Star, attention, c'est un très bon joueur, mais je trouve qu'il... Ouais, bah, tu vois, j'allais dire, même Malik Monk, parfois, je trouvais qu'il était plus impressionnant. Et la série de grosses victoires post-arrivée de Doc Christie, il a pas joué tous les matchs. Et Antoine arrive en même temps pendant que je vous dis ça, donc je vais le rajouter tout de suite. Hop. Alors... Attends, t'es pas encore dedans, Antoine, hein, les gens ne t'entendent pas. Tu peux insulter le public si tu veux, en attendant, mais... Vous entendez pas ce qu'il dit, mais moi je peux pas vous le répéter. Alors, normalement, tu es bientôt en ligne. Voilà. Est-ce que vous voyez Antoine? Est-ce que vous entendez la voix suave d'Antoine Pinault? J'ai oublié d'allumer ma light. C'est pas très grave. Hein. Ah, si, attends, je vais la mettre, j'arrive. On aime bien les lumières tamisées. Ouais, c'est bon, ok, très bien. À Houston, ce serait sympa, je trouve. Non, Houston, j'aime bien leur équipe, j'aime bien comment elle tourne. Là, c'est... Pourquoi rajouter Fox, je sais pas. Il a insulté Champomy, on l'a entendu. C'est pas mal comme surnom, ça, Champomy, ouais. Julian Champomy quand il est pas bon. Mais c'est une vraie question de savoir où... Parce que Fox a l'air d'avoir une idée en tête derrière son envie d'être tradé. C'est San Antonio, sa destination, à ce qui paraît. Ah ouais, bah voilà, bon bah c'est ce que vous disiez les gars alors, parce que moi ce que je leur disais Antoine, j'étais dans un truc à l'école de ma fille, j'ai juste vu les alertes et j'ai pas creusé plus que ça, mais. Ouais, j'ai lu un peu. Alors apparemment, ce serait San Antonio sa destination, mais on sait pas trop. Moi, je serais un peu surpris. J'en parlais avec un de mes coéquipiers. Je serais quand même un peu surpris qu'il termine à San Antonio. Dans le sens où les Kings sont quand même à la lutte directe avec les Spurs. Donc tu vas renforcer l'équipe avec qui tu es directement en concurrence. Je suis un peu surpris. Il donnerait quoi Il donnerait quoi les Spurs? Bah, c'est ça qui m'étonne parce que qu'est-ce que tu fais ce deal? Est-ce qu'il y a un deal qui existe sans Stephen Castle par exemple? Après oui, tu peux te dire ok, je sacrifie Stephen Castle pour... en plus, alors attends, parce qu'il faut respecter aussi les salaires. Moi, je t'arrête là tout de suite, je le sacrifie. Je sacrifie pas Castle pour Fox, je pense. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'effectivement, on n'est pas. Peut-être que comme Fox arrive il y a Keldon Johnson. Contrat, ouais, il y a Keldon. Oui, Keldon Johnson, je pense qu'il irait. Je sais pas, Keldon Johnson, Stephen Castle et je sais pas, et du Malaki Braham pour respecter, j'en sais rien, tu vois, mais un deal à 3. Vassell, non. Alors franchement, Vassell, ça m'étonnerait très 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 grandement, déjà parce qu'il joue à peu près au même poste que DeRozan, dans le même style que DeRozan, et je pense vraiment pas, je pense que Vassell est un trop gros joueur dans l'effectif des Spurs. Honnêtement, je suis vraiment pas sûr que les Spurs fassent ce trade. Bah moi non on plus, verra, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment, tu vois, on les a vus de près. Ça semblait vraiment pas la vibe d'une équipe qui va faire un trade. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, pareil, alors, il y avait quelques frustrations de pas gagner le deuxième match, mais tu sens qu'ils s'aiment bien, qu'ils sont conscients du potentiel. Ils sont peut-être un peu frustrés d'avoir un tout petit peu décroché du train du play-in, et c'est tout est très relatif. Hein. Mais moi, je vois plus un truc à 3 à la limite, tu vois. Et est-ce que, et ma question, c'est parce que du coup j'ai pas lu s'il y avait un article dessus encore parce que j'étais pas là, mais est-ce que Fox il veut juste partir pour aller à San Antonio ou est-ce qu'il veut partir tout court, auquel cas ils vont peut-être négocier avec d'autres gens? Pour l'instant on est plus sur, il est ouvert à les Kings sont ouverts à un trade, hein. C'est même pas vraiment lui il a pas réclamé. Ça m'étonne pas qu'il soit ouvert à un trade parce que lui il va être free agent en 2026 et ouais. Ah non, Villeflune, Vassell il est pas du tout à son max. Pas du tout à son max. Bah moi il est remonté, enfin pas qu'il était pas bas dans mon estime, mais j'avais des doutes sur Vassell et peut-être le voir de près, je suis un peu biaisé, mais je l'ai trouvé impressionnant offensivement dans les, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, Fox, en gros, peut être free agent en 2026. Donc voilà, si tu veux le transférer, et obtenir la plus grosse contrepartie, c'est grosso maintenant. Mais tu vois,
pareil, ça me semble être un trop gros trade en cours de saison. Ça, c'est un truc, tu peux encore le faire cet été, tu vois. C'est encore quelque chose qui marche cet été quand les équipes ont plus de cap. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait un trade aussi gros là à la deadline. C'est pas un move d'agent là, un peu histoire de, tu vois, Peut-être pour tâter le marché préparer un le peu, terrain, ouais, pour préparer le commencer terrain. tu vois, voir un peu qu'est-ce qui va quelles seront les offres qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il peut y réfléchir un peu. Réfléchir un peu, tu vois, à comment ça va se passer cet été, anticiper un petit peu. Mais je suis vraiment, tu sais, je serais très surpris qu'il y ait un trade. Je sais pas, toi, tu vois un joueur aussi gros bah, il y a Butler évidemment, mais un joueur aussi gros que Fox être transféré là en cours de saison alors que les Kings ont gagné 11 de leurs 15 derniers matchs. Merci pour l'abonnement, pour le Prime Loulou, Ouais, Loulou. avec son petit message sur le ping-pong évidemment. Toujours. Et merci à ceux qui nous ont rejoints pendant qu'on discutait de ça, même des gens qui viennent d'arbitrer des matchs. Mister Debert qui vient d'arbitrer un match et qui vient de nous retrouver. Merci d'être là, les gars. Est-ce que je vois un trade? Non, j'avoue que je m'y attendais pas. Je m'attendais à des rumeurs parce que les Kings ont commencé leur série de victoires. C'est ce que je disais avant que tu arrives. Ils ont commencé leur série de victoires sans De'Aaron Fox. Quand Doc Christie est arrivé, ça tournait bien. Et il est un peu moins bien. Enfin, il est un peu moins. Après, il arrive à sortir des matchs où il fout 30 points. C'est le meilleur scoreur de l'équipe, mais je trouve presque que les Kings enfin, ils me paraissent pas beaucoup moins forts. Ça va être dur ce que je vais dire parce que, pareil, juste avant que tu arrives, j'ai dit que je l'avais trouvé, que j'étais déçu qu'il ait stagné après sa série de playoffs contre les Warriors où je l'avais trouvé exceptionnel et je m'attendais à ce qu'il décolle. J'ai l'impression que là, qu'il a stagné et que les Kings peuvent faire mieux sans, pas mieux sans lui, mais qu'ils vont pas, ça va pas changer le projet, quoi. Depuis que Malik Monk est dans le 5 avec l'arrivée de DeRozan, en tout cas, on se dirige vers un espèce de futur un peu brouillon aux Kings parce que Sabonis n'est pas vieux, mais il n'est pas tout jeune non plus. Tu vois, DeRozan est quand même son prime, c'est un peu, c'est quand même c'est derrière lui. Keegan Murray a pas passé ce cap. Malik Monk est plus tout jeune. Ça peut très vite dans une conférence Ouest se retrouver des middle sans avoir vraiment de perspective d'avenir. Ouais, mais après là j'aime bien le middle qu'il propose depuis qu'il y a Doc Christie quand même. C'est plus, c'est quand même mieux. J'aime assez. Non, mais dans le cadre d'une. Ah oui, bah après s'il y a un transfert de Fox, je suis con, il y a des assets, il y a de quoi reconstruire. Je pensais à cette équipe sans Fox, pardon. Mais bon, il y a des assets. Tout dépend de ce qu'ils retrouvent. Est-ce que ils vont récupérer ce que les Spurs vont envoyer? Est-ce qu'il y a une troisième équipe? J'ai du mal, je suis un peu surpris. Moi, je suis assez. J'ai vraiment l'impression que c'est un move, soit, je sais plus qui a dit ça dans le chat, peut-être un move des Kings pour essayer de le pousser à prolonger, ou alors un move de l'agent pour commencer à tâter le terrain. Je suis un peu sceptique. Apparemment, il serait ouvert à toutes les destinations d'après The Athletic. Moi, sachant qu'encore une fois, c'est pas lui qui a demandé son trade, juste que voilà, il y a une situation contractuelle, mais voilà, on verra. Moi, je serais surpris qu'il y ait un trade. Je vous le dis tout de suite. Que Fox soit tradé comme ça en cours de saison. Et si vraiment ça devenait être le cas, ça m'étonnerait que ce soit à San Antonio. Déjà, parce que je vois pas trop les Spurs faire un move comme ça. Je pense que les Spurs veulent. D'ailleurs, les Rockets non plus. Les Rockets là, ont déjà apparemment annoncé qu'ils comptaient voir ce que ça donne avec leur groupe et qu'ils n'avaient pas l'intention de bouger. Ils ont bien raison. Lui ne serait pas intéressé à les Lakers, par contre, pour le coup. De'Aaron Fox not interested in Lakers, je l'ai vu parce que je vois là passer le truc. Ok. Après, j'arrive pas à savoir. Orlando, sinon, moi j'ai vu Orlando. C'est très bien Orlando. Ouais, Orlando, ça serait bien. Moi, je te refourgue du Jonathan Isaac. Tu mets un autre jeune dans l'équation. Je sais pas qui, j'ai pas l'effectif sous les yeux, mais il y a moyen de faire des trucs peut-être. Anthony Black, c'était les Kings. Tu vois, Anthony Black, je pense. Là, tu vois, je vois le truc un peu différemment. Fox qui est un super attaquant. À Orlando qui a quand même beaucoup de mal à marquer des points. Là, c'est pas mal. Mais serait pas mal, ça propose Suggs. Loulou, tu proposes Suggs. Je suis pas sûr que. Salut Erwan. Non, il y a d'autres. Je suis pas sûr que il y a d'autres moyens. Je suis pas sûr que le Magic veuille mettre Suggs. Par contre, il a raison. Joko a raison, c'est qu'il a 40 millions de salaire et c'est pas si simple. Isaac a un assez gros salaire. Tu fais Isaac. Si t'as la machine, ouais. Je te trouve ça alors là. Mais Suggs, j'aimerais bien le garder quand même. Je pense que les Kings et le Magic ils mettent pas Suggs, à mon avis. Ouais, moi je pense pas. Ils mettent Anthony Black peut-être, mais parce qu'il faut quand même mettre un jeune. Moi je veux bien mettre Isaac et Anthony Black. À 40 millions, tu vas les trouver facilement. Voilà. Parce que tous les mecs ont des petits contrats. Massine nous dit Isaac plus Black, ça match. Isaac ou
Isaac, Cole Anthony et Black. T'es à un peu plus, faut que les Kings rajoutent un joueur. C'est juste un... Ouais, Anthony, c'est dommage parce que ça amène du scoring en sortie de banc, mais Ouais, bon. mais il joue plus. Il joue Ouais. plus. Il joue plus trop. Bah, Après, les Kings rajoutent un joueur, je pense quand même. Et bah, peut-être le rookie de Carter. Voilà, quoique non, s'ils reconstruisent. Ou Doug McDermott, tu vois, un mec comme ça. Qui a du shooting, hein, le Magic, ils auraient bien besoin de Doug McDermott, hein, en blague à part. ouais. Doug McDermott et Fox contre Cole Anthony, Isaac, Black Ouais. et des pics, évidemment. Merci pour l'abonnement, Flo. 23e mois d'abonnement, comme MJ, que ce soit Michael ou Marine, il nous dit. Merci, Flo. Merci beaucoup. Flo, évidemment, qui s'occupe du compte des Washington Mystics de WNBA. Et avant que tu arrives, Antoine, je disais, ça intéresse peu de monde, mais il y a ma joueuse préférée qui a été tradée en WNBA et on en parlera forcément demain matin un tout petit peu dans le CQFR. C'est qui? Alyssa Thomas a quitté oui. Connecticut Ah Sun. oui, Pour le Phoenix, ouais, il y a eu un trade, j'ai pas encore regardé, j'ai pas voulu me faire de mal parce que j'ai dû lancer Twitch, mais pourquoi le Connecticut par un Sun, Phoenix. ils font ça Le Sun, ils sont en reconstruction, elle avait envie de Ils font bouger. demi-finale de conf. Ils sont Enfin, toujours, demi-finale. c'est l'équipe la plus régulière quasiment tous les ans parmi les non super teams. Et ouais, là, Alyssa Thomas avait envie de bouger. C'est pas la franchise qui a les plus belles infrastructures. Donc voilà, je vais peut-être devoir supporter un peu Phoenix. Ça va me faire bizarre. Mais bref. Est-ce que où est-ce qu'on, parce que De'Aaron Fox quand même là, ça peut être c'est quand même un All-Star qui. Est-ce qu'il y a une équipe où tu te dis là ce serait cool qu'il aille là-bas? Je pense que c'est une équipe où il va vraiment améliorer la situation et lui ça lui sera profitable. Et même vous dans le chat, n'hésitez pas si vous voyez des situations autres que là on a dit Orlando, mais Minnesota, ça serait bien, mais C'est pas pareil, mal. tu vois. Souvent quand il y a un trade de All-Star, ça envoie de l'autre côté du pays, tu vois. Tu Ouais. peux pas le retrouver dans ta conférence avec qui tu seras en concurrence. Ouais. Donc Minnesota, ça serait bien, mais je suis pas sûr. Orlando, je pense que c'est cool. Miami est toujours une option. Hein. J'ai vu que les Bulls aimaient bien Randle, donc tu peux faire un truc, je sais pas, je dis un truc à 3 depuis tout à l'heure, un trade tripartite si vous préférez. Ouais, mais tu vois, pareil, encore une fois, les Kings qui enverraient un de leurs meilleurs joueurs dans une équipe concurrente directe, je suis. En l'occurrence, les Timberwolves, je suis pas sûr que ça arrive, tu vois. Au passage, Randle, apparemment, il plaît aussi à Miami et ça intrigue pour des transferts. Il y a aussi beaucoup de rumeurs sur Butler, du coup, t'as pas dû voir passer, mais Non, en fait, il y a des rumeurs sur plein de gars là. On approche de la deadline. Il y a Ingram qui intéresserait Toronto. Il y a le Heat qui est absolument déterminé à transférer Butler. Apparemment, faut tout prendre au conditionnel. Hein. J'ai juste vu avant la réunion. Il a baissé le prix. Voilà, c'est ça. J'ai vu que le prix était faible. Ouais. Et du coup, ils discutent de suite avec Golden State, avec Minnesota et avec Phoenix. C'est les 3 équipes avec lesquelles ils sont en train de discuter. Il y avait quoi d'autre? Attends, je vais regarder. Il y a pas mal de rumeurs. Bon, il y a toutes celles sur. Ça m'étonne de voir que Pat Riley laisse sortir un truc du genre oui, on veut bien, finalement, on acceptera beaucoup moins, il n'y a pas de problème. Je sais pas. Ouais, c'est un peu bizarre, effectivement. Il y avait aussi une rumeur sur. Attends, je regarde quelle est la source quand même. C'est Drew Star. Ah non, Vince Goodwill. Goodwill, ça va, je crois. Ouais, mais avec Drew Star, je sais même pas qui c'est. Comme quoi, Philly veut tenter l'échange Paul George Butler. Oh. Bon, c'est pareil, ça fait beaucoup de fantasmes. C'est dur d'y voir clair pour les équipes et pour les équipes avec Fox, ouais. Orlando. Pensez aux équipes de l'Est surtout, je pense. Qu'est-ce qu'on a à l'Est? Une équipe qui manque d'un meneur offensif qui soit parmi les bonnes équipes. Bon, Miami, est-ce que... Chicago sans doute serait tenté, mais... Ouais, mais Toronto veut apparemment un gros joueur à côté de Scottie Barnes. Toronto peut être... Dès cette saison, c'est dommage. Ils avaient bien commencé, le tanking était bien amorcé. Aux Nets, il nous dit, Big Shaq Daddy. Je pense que les Nets, non, là, les Nets, ils veulent finir le plus bas possible. Mais Détroit sera une espèce de dark horse sur. C'est marrant, Slamsy. Bah oui, je pense que Détroit sera candidat sur Brandon Ingram, candidat sur Fox. Je pense ils sont dans une bonne position. Ça m'étonnerait pas que les Pistons essayent de se chercher une star de plus. Après, la balle est beaucoup dans les mains de Cunningham. Ce serait peut-être un peu dommage d'avoir Fox à côté. Et la proposition d'Elias sur les Lakers, est-ce que les Kings ils sont OK pour Reeves et Hachimura?
S'il y a les 2 pics des Lakers avec, peut-être. Ouais. Si je suis les Kings, ça, je le fais peut-être. S'il y a S'il y a les 2 pics, ouais. S'il y a les 2 pics sur une équipe des Lakers où tu sais pas trop. Ah oui, c'est vrai, Damien a raison. En fait, bah tout. Ça dépend ce que tu appelles tout, mais effectivement, si tu vas lâcher des pics pour Fox, faut que tu sois sûr qu'il prolonge, quoi. Est-ce qu'il veut prolonger aux Pistons? Faut que tu sondes sur tout ça. Parce qu'après, je pense que t'es pas obligé de forcément envoyer des gros joueurs. Par contre, oui, dans tous les cas, il y aura des pics dans ce deal. Je pense que les Kings, ils vont demander, je sais pas, peut-être un jeune s'il y a moyen de gratter, ou au pire des pics. Et après, ça sera des contrats, des mecs qui salariés filler, ou 1 ou 2 joueurs de qualité, moins fort que Fox, mais de qualité. Je sais pas. Je les emmène en bagnole s'il faut, il dit yes. Est-ce qu'il résout tes problèmes, De'Aaron Fox? Après, j'ai l'impression qu'on est. Peut-être qu'il y a des fans de De'Aaron Fox et des Kings dans le chat, mais peut-être qu'on donne l'impression que c'est un joueur plus faible qu'il ne l'est. C'est un très bon joueur, c'est un très bon attaquant. Mais les Lakers ne sont pas spécialement en manque d'attaque, non? On est d'accord? Moi, j'aurais plutôt l'impression que ça défend pas si bien que ça et que Davis cache un peu la misère, quoi. Ouais, je suis pas. Enfin, je sais pas. Ça, en termes de talent, c'est sûr que c'est plus élevé, mais je sais pas trop. Après, je sais pas. J'ai l'impression que moi, je jauge mal cette équipe des Lakers parce qu'au final, elle est plus haut que ce que je pensais. Ouais, là, ils sont pas mal, faut reconnaître. Donc, j'ai du mal à jauger cette équipe. Au final, elle s'en sort mieux que ce que j'imaginais. Mais apparemment, lui, il voudrait pas les Lakers. Ah ouais. Ça ferait pas partie de ses destinations. Après, je sais pas, là, tu vois, il y a des rumeurs de 50 insiders différents, ça va un peu dans tous les sens. Il est avec quel agent, De'Aaron Fox? Bah, Clutch. Ah ouais? Mais justement, la rumeur, c'est que malgré le fait qu'il est avec Clutch, les Lakers ne feraient pas partie de ses... On en pense quoi d'Anthony Davis qui dit qu'il est en train de se faire voler le DPI pour la narrative OMB? Il a vraiment dit ça? Il a dit que... C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit que il trouve que tout est fait pour que Wembanyama ait le DPOY. Ça veut dire quoi, ça? Mais que voilà, qu'en gros, si tu écoutes les médias, c'est déjà joué, qu'il n'y a qu'un seul candidat, que ça va lui revenir et que du coup, il n'y a même pas matière à discussion. Et du coup, s'il n'y a pas matière à discussion, tu t'enterres. Son nom va jamais rentrer dans la tête des votants, vu qu'on part du principe que c'est Wembanyama et personne d'autre. Ouais, position un peu victimaire. Voilà, fameuse destination de sa... Ok, Damien a corrigé ce que j'ai dit. Alors, donc lui, il est OK pour les Lakers. C'est juste que c'est pas la destination qu'il a en tête. Mais après, qu'est-ce que c'est la destination qu'il a en tête? Mais ça, apparemment, c'est San Antonio, la destination qu'il a en tête. Il jouait avec qui à Kentucky? Il est avec qui dans ce team? Je sais plus. Il veut pas rejoindre un pote quelque part. Après, pas matière à discussion. Anthony Davis... il est quand même très solide défensivement. Hein, y a pas... Non, mais il est dans la discussion. Après, c'est pas scandaleux de dire que Wembanyama est le grand favori. Enfin, ouais, je suis d'accord. C'est pas scandaleux. Tout le monde s'accorde à le dire. Très peu de gens. Il y a des gens qui ont un discours un peu alternatif, type Jalen Williams, qui dit que oui, bien sûr, si on reste sur les critères actuels de récompense, Wembanyama, il va l'avoir pour 35 ans et c'est juste qu'il aimerait qu'il y ait presque 2 trophées, défenseur intérieur et défenseur extérieur, ce qui pourrait être marrant d'ailleurs, hein, mais sinon je trouve pas ça scandaleux. En fait, quand ton seul argument c'est de dire on m'autorise pas à avoir des arguments, c'est quand même mauvais signe. C'est un peu ce que j'entendais par là, ouais. Parce que les Lakers, on peut pas dire que c'est l'équipe la moins médiatisée, tout le monde voit ce qu'il fait et tout le monde reconnaît. Ce matin, Antoine t'a dit qu'il faisait peut-être la meilleure saison de sa carrière, individuellement. Ouais, je pense, ouais. Donc, il est relativement médiatisé. Après, l'ironie, c'est que sans doute son équipe, elle défend moins bien que les Spurs, pour le coup, en plus. Enfin, je sais pas, je vais vérifier en même temps que je dis ça. Les Spurs ont la 18e défense de la ligue, les Lakers sont la 22e. Ouais. Donc bon. Après, ça dépend. Ça, c'est un truc collectif, c'est un peu injuste. Mais... Après, il y en a qui sont quand même d'accord avec lui. Pastaga dit autant c'est pas lui que je mettrais, autant je trouve que le débat avec d'autres joueurs pour être DPOY devrait être plus ouvert que ce qui est dit dans les médias. Mais alors, ouais, mais là, Davis, il est sur le même poste. C'est à peu près, c'est pas le même type de défenseur, mais
Il a des qualités similaires. Moi, s'il faut vraiment juste comparer les deux, je trouve que Wembanyama défend mieux, fait une meilleure saison défensive. Ouais, je pense que le deep boy, je le donnerais effectivement à Wembanyama. Mais... Meilleure efficacité def, meilleur def rating, meilleure défensive, defensive plus minus. Ouais. Est-ce qu'il y a des trades à attendre du côté d'Atlanta? Je pense que Clint Capella, il va bouger. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on dit qu'il va bouger, mais... Ouais, mais il est en fin de contrat, Capella. Il a 22 millions. C'est le genre de joueur qui peut plaire à des équipes un peu ambitieuses qui ont besoin d'un pivot backup ou d'un pivot tout court. Donc je serais pas surpris que Capella bouge. Par contre, à mon avis, DeAndre Hunter, il va pas bouger. Même s'il a son rôle en sortie de banc. Sa cote, elle est de plus en plus élevée. Ouais, mais pareil, il y a le temps. Tu vois, il a un contrat très abordable jusqu'en 2027. Il a claqué et il est bon et utile. Il a claqué son record en carrière, là. Ouais, moi je pense pas qu'ils vont bouger DeAndre Hunter. Je pense qu'il est presque trop précieux. Et s'il bouge, pour toi, c'est que Capella? Je n'ai pas en tête toute la situation. Ouais, si, après c'est des trucs un peu plus à la marge. Larry Nance, tu vois, des mecs comme ça en fin de contrat, Larry Nance. Est-ce que Bogdanovic? Je pense que ce sera peut-être des petits moves à la marge. Capella, je pense Capella, il faut qu'il fasse le deal là maintenant. Le DPI pour Luguentz Dort, ce serait plus logique. Quant à Rino, ce serait dans une optique où il y aurait 2 trophées différents parce que. Et moi je milite pour, hein, mais je ne crois pas que Dort sera un jour récompensé dans un monde où il y a Wembanyama et pas que Wembanyama malheureusement. Tiens, t'as vu ça Maestro, il a rebondi sur ce que tu disais ce matin sur Banchero. Il dit j'ai écouté avec beaucoup d'attention ton analyse et je me suis plusieurs fois dit tiens, ça marche pour Westbrook aussi. Côté anti-stat avancé, gros volume mais pas hyper efficace, money time douteux. Et pour le coup, Westbrook il en a eu des All-NBA Team, des multiples sélections All-Star, même un MVP en étant 9ème bilan. C'est pas faux. Ouais, c'est pas inintéressant comme... C'est pas faux. Après, je pense que son MVP, on pourra pas réécrire l'histoire, mais... Oui, on n'aurait pas voté pour lui dans nos discussions de l'époque. C'est un peu spécial, mais pour le coup, il a effectivement... Je vais regarder combien il a eu de All-NBA First. Il avait été exceptionnel cette saison-là, mais... Oui, mais c'était là pour le coup, c'était la narration un peu, c'était le sauveur qui veut bien rester au KC. Regardez, il fait des triples-doubles. Alors, All-NBA First, il en a 2. Il a 2 All-NBA First, quoi. Westbrook. Il n'a pas non plus des masses, quoi. Tu vois? Ouais, mais mais des deuxièmes, j'ai pas dit que Banchero il aurait pas des deuxièmes. J'ai juste dit Banchero, je pense qu'il aura pas des tonnes de All-NBA First. T'as dit All First, All-NBA First. Et je pense pas que ça sera un jour un candidat au MVP. Je pense pas que. Il a eu 9, il a quand même eu 9 deuxième 5. Hein. C'est beaucoup. Et ça lui fait 11 participations, 11 présences dans l'un des 2-5. Non, il a pas eu 9 deuxième 5. Ah, je sais pas, c'est Maestro qui me dit ça. Ah bon? Il en a eu 5. 5 et après il a eu des thirds. Ok. 5 deuxièmes et après il a des thirds. Mais il a beaucoup de All-NBA Team, effectivement, quasiment toute sa carrière à OKC en fait. À 9 fois All-Star, dit Maestro, voilà, il précise. 9 fois All-Star. Ouais, mais All-Star c'est pas pareil parce qu'il y a de la popularité en fait. Mais oui, c'est un multiple All-Star. Mais c'est vrai, t'as raison. Après, t'as raison. Il y a une comparaison qui est faisable. Ça permet de rappeler en fait à quel point Westbrook était chaud. Ouais. Après oui, Banchero il est temps, il y a du temps. Le dénigrer, je suis pas sûr que ce soit à la mode par contre Taverde, parce que moi c'est un joueur, je m'en suis jamais caché, c'est pas un joueur que j'aimais beaucoup, donc j'aimais beaucoup tout simplement. Par contre j'ai toujours été ultra impressionné par ce qu'il faisait, et je le répète, je pense que c'est quasiment le joueur qui m'a le plus impressionné en live, parce que c'est trop vite, il va trop vite, il est trop explosif, il a une énergie qui est incomparable. Mais par contre, avec le temps, et surtout avec les situations dans lesquelles il s'est retrouvé, le combo fidélité au KC que j'ai bien aimé, après il est parti quand même, hein, mais et le fait qu'il soit un peu passé pour le bouc émissaire à Los Angeles, moi il m'est beaucoup plus sympathique, et j'ai l'impression que les gens ils sont contents pour lui, qu'il arrive quand il arrive à faire de bonnes choses. C'est-à-dire qu'aux Clippers il était très, très bien et les gens étaient contents. À Denver, il fait plutôt de bonnes choses, les gens sont contents. Je ne crois pas que ce soit à la mode de casser Westbrook. À l'époque, par contre, son titre de MVP,
sur une saison où Harden et Kawhi Leonard étaient... Moi, dans mon souvenir, j'étais plutôt team Kawhi, que je trouvais énormissime. C'était encore avec San Antonio, si je dis pas de bêtises. C'est 2017, hein, Ouais, son trophée. ouais, 2017 et moi j'aurais voté Kawhi. Ouais, qui a fini 3ème, il me semble. Ouais. Mais bon, après, parfois il y a des saisons où il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Ce qu'il a fait, taper le record, réussir à finir une saison en triple-double, c'est exceptionnel. Mais c'est une... Ah bah, Flokin dit, c'est une convention de considérer la stat parce qu'elle est à minimum 10. Un 30-15-8, est-ce que c'est vraiment moins impressionnant qu'un 30-10-10 ? Ouais, c'est ce que dit souvent Benjamin. C'est l'argument aussi de Benjamin. Ouais. Je pense la même chose. Ça n'enlève rien que c'est une saison exceptionnelle, extraordinaire qu'il a faite. Avec une équipe d'OKC qui était plus la même que celle avec laquelle il a été en finale NBA. Hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que tu as raison. Des fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Par exemple, cette année, entre Jokic et chez Gilgeous-Alexander, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Ouais. Il y en a un qui le mérite vraiment plus que l'autre. Non, ils sont dans des contextes différents, sur des postes de jeu différents. Il y en a un qui fait des stats invraisemblables et dès que tu le sors du terrain, ils prennent moins 15, c'est Jokic. Et Shai, c'est la régularité, la constance, et tout en étant productif. Hein. Donc non, il n'y a pas... Ces dernières années, globalement, je trouve pas qu'il y ait de mauvaise réponse. L'année où Embiid a gagné, c'était kiff-kiff aussi. Des saisons où Embiid finit 2ème, où il est pas très loin non plus. Je suis pas... C'est pas ces saisons-là qui me scandalisent. Et Westbrook, sur le coup, j'ai râlé parce que j'avais l'impression effectivement qu'on s'attardait beaucoup sur le triple-double et que collectivement, son équipe était un peu loin à mon goût pour ça. Après, c'est un critère personnel, chacun a ses critères. Le classement, on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines, le classement de l'équipe reste important pour moi et je privilégierais presque tout le temps le joueur d'une équipe qui est beaucoup mieux classé que celle de son concurrent pour le MVP, mais c'est peut-être pas pertinent, hein, c'est juste moi un peu dans ma grille de lecture. Ouais, en fait, chacun a sa définition. Ouais. C'est ça que ça montre, en fait, les débats pour le MVP. C'est que tu peux avoir plein de définitions différentes, elle peut évoluer, et au final, c'est dur de savoir quelle est la définition. Et je suis pas sûr, même pas sûr qu'il y ait une définition qui soit plus juste qu'une autre. Ouais. C'est assez subjectif. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai une question au passage, Elias Lisha. Lisha, c'est pour Lisandro Lopez. Ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Attention, l'Olympique Lyonnais. Ça va rappeler des souvenirs. C'est un vrai truc. C'est pour savoir... À une époque où le club ne faisait pas partie d'une multipropriété, avec John Textor qui limoge les entraîneurs, même quand ils font des... Lisandro Lopez, c'était très magnifique. Super joueur. Lisha, il répond plus. Super joueur. C'est peut-être juste son nom de famille, hein. C'est peut-être Elias Lisha. Non mais dis-nous quand même, parce que là c'est important, c'est quand même une question c'est la question la plus importante. On parle de De'Aaron Fox et tout, mais évidemment. Ok. Tu sais quoi, vas-y Lisha. Il y a plusieurs joueurs de. Qu'est-ce que tu fais? Prépare-toi à recevoir $5 000 sur ton compte. Attends, non, ça c'est quand même. Hop. Pour le choisir coup, un destinataire. Je trouve que tu es trop dépendant de ton équipe, mais je respecte la vision. Il y a une nuance. Denver n'est pas top 6. Jokic n'est pas dans le débat pour moi, par exemple. Loulou, si Denver n'est pas top 6, tu penses qu'il n'est pas dans le débat? Ou j'ai mal compris ton... Pour moi, je sais pas où fixer la limite, ça dépend des saisons aussi, mais je dis pas qu'un mec est disqualifié si son équipe est 6ème, mais je le considérerais peut-être moins, tu vois, sur une saison de Shai où OKC va finir en tête. Je trouve que c'est dur d'être le leader d'une équipe qui... d'être le franchise player et le leader d'une équipe qui est en tête, c'est énormément d'efforts. Donc je privilégierais... Là, peut-être qu'à l'instant T, je privilégierais Shai à Jokic, peut-être, si j'avais un droit de vote, ce qui n'est pas le cas. Hein. On pèse pas encore assez dans le game pour avoir un vote pour le MVP, mais... moi, c'est ça que je voulais dire. Alors attendez, désolé, les manips chez moi c'est compliqué. Je suis mauvais. J'ai plus accès au chat là. Merde. Je trouve que Jokic, que souvent la NBA donne les bons trophées mais pas la bonne année. Ouais, c'est un peu comme moi dans les pronostics de début de saison. Je me trompe toujours d'un an ou deux. Putain, qu'est-ce que je suis nul. Tout le monde a oublié que Jokic finit 6ème en 2022 et MVP. Ouais, bah tu vois, j'avais oublié qu'ils avaient été 6ème. Donc peut-être qu'effectivement Embiid l'aurait mérité, mais je m'en souviens plus.
Moi, j'ai changé un petit peu, comme je disais souvent là, sur ce Ouais. truc-là. Mais pendant longtemps, j'ai été vachement comme toi, en mode, faut vraiment être bien classé. Mm. Maintenant, j'ai un peu évolué mon fusil d'épaule, on va dire. Parce que je sais, en fait, j'ai toujours été un peu fidèle à la définition, en tout cas Ouais, ma des meilleurs joueurs de la définition. meilleure équipe, ouais. Oui et non, mais un peu parce que j'utilise toujours cette comparaison, mais quand je regarde une saison, surtout si je l'ai pas vécue, me dire tiens, c'est quoi la photographie de cette saison? Donc je vois le Mhm. MVP, je vois les All NBA Team, et je me dis ah c'est ces mecs-là qui pesaient vraiment cette année-là. Si les votants ont bien fait leur job, évidemment. Peut-être un peu plus que sur les All-Stars où c'est un peu moins représentatif parfois, mais et du coup moi en mode photographie d'une saison, bah j'aime bien quand c'est un mec d'une équipe qui est peut-être dans les 3-4 premiers, mais après voilà, ça s'entend. Effectivement, Jokic 6ème. Faut réussir à se replonger. Bon, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, 2022, mais je me souviens plus ce que je pensais à l'époque. Donc, j'ai peut-être dit exactement l'inverse de ce que je suis en train de vous dire maintenant, donc faut pas faire attention. Je pense que Jokic était tellement fort que Hmm. tu te disais, allez, j'ai l'impression que tout le monde était quand même chaud sur Jokic. Alors attendez, attends, je suis. Shea est à 1,30, Jokic 3,40 et Yanis 101. En mode, c'est déjà foutu. Ah bah, Je pense que c'est mal parti. Enfin, c'est pas que c'est c'est mal sûr qu'il parti y a pour que deux, Yanis, mais il y a que deux favoris, hein. Ça. hmm. Le début de saison de Milwaukee, ça handicape peut-être Yanis quand même. Ah, Yanis, il est chaud, mais les autres sont tellement. Ah putain, ils m'ont changé Ils ont, mon appli. ils ont été plus réguliers peut-être. En parlant de MVP, ah oui, c'est vrai que les Warriors vont retirer le maillot d'Iguodala. Voilà, normalement, Lisha, je t'ai offert un abonnement, je sais pas si ça apparaît. Il y a que moi que ça chiffonne. T'es content qu'il y ait... Enfin, tu trouves ça normal que les Warriors retirent le maillot d'Iguodala, Antoine? Moi, ça me choque pas. Je suis Ça me pour... choque pas, Ça me choque pas, parce que, moi non bon, plus. qu'il ait mérité ou non le titre de MVP des finales, il a quand même fait partie de l'équipe. C'était un des joueurs marquants de l'équipe des Warriors dynastique. Bon, Donc ça me pareil, choque non, pas. moi ça me choque pas, c'est quand même comment dire, ouais, un des piliers de la dynastie, donc ouais, je suis assez d'accord aussi. Loulou, il veut se renommer César Delgado pour un abonnement. Non, César Delgado, ça marchera pas. Mais ça a marché mon truc ou pas? Parce que j'ai perdu 10 minutes là. Je sais pas, en fait, au lieu de lui offrir un abonnement, t'as peut-être supprimé son compte. Bon, Lisha, Tu veux que je lui offre un abonnement? Ah non, je peux pas, attends, sinon non, c'est tard, c'est fait. je vais faire dérailler le live. Non, normalement c'est fait. J'ai payé, je crois. Oh. Bah, on attend que. On Non, attend j'aimais qu'elle bien dise. Delgado, mais c'est pas la question là. C'est. Bon, je sais pas si ça a marché, mais le cœur y était, Lisha. Presque. Turbo la casette. Non, la casette, ça me marque pas. C'est qui C'est pas le. si tu dois faire ton top 3 des joueurs qui t'ont fait le plus vibrer à l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais c'est mon cœur Petite d'enfant qui va parenthèse. parler. Petite Je sais pas, il y a parenthèse. mon cœur d'enfant qui va parler. Ah, ou top Je 5 si tu pense. préfères, mais. Style Malbranck. Non, je suis en train d'hésiter sur le 1. Parce qu'en fait, Elias n'a rien reçu, juste dit en passant. t'as rien reçu. Bon, écoute, tu t'es fait carotte, mais le cœur y était. Je sais pas pourquoi ça a pas marché. Je réessayerai peut-être une autre fois, Lisha, je t'oublie pas. Ouais, Juninho, mais C'est juste en une vrai de parenthèse. vrai, C'est une parenthèse qui est Sonny, vicieuse. Sonny Anderson est quand même très très haut, je pense, dans mon top. C'est dur de départager, tu vois. Sonny Anderson, c'est le premier, quoi. Thiago, j'ai beaucoup aimé. Et 3, je sais pas, 3, c'est. Fait. T'inquiète pas, t'as pas le flingue sur la tempe. Ouais, mais ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir. Je pense, en tout cas, sur les deux premiers, c'est Sonny Anderson et Juninho. Ouais. Et derrière, il peut y en avoir plein, en fait. Mais Genre, t'as pas kiffé Michael Essien, Diarra. bien sûr que si, que j'ai kiffé. Ben, Thiago, Benzema évidemment, Fekir, Lisandro Lopez. Florian Lisandro Moritz. Lopez, il est haut quand même. Lisandro Lopez, il est haut. Govou, mais Govou, c'est que pour l'affectif, c'est pas tant le jeu. Il y avait un truc avec Govou très affectif. Alain Caveglia. Ben, j'ai bien aimé Alain Cavalier, c'était vraiment là au tout début que Cavegol. j'ai commencé à suivre.
Ah, ça commence à Ouais, sortir Benzema. du John Carew, ça commence à Oh, sortir. John Caro, quel flop, putain. Le moment où on a commencé à acheter tous les attaquants Giovanni un peu Elber. à la mode européen, ouais, Elbert, Caro, et attends, Milan Barros, Ah putain, oui, Barros, Seigneur. flop. Si, Bastos. Alors, Bastos, j'ai eu un maillot de Michel Bastos, donc j'ai bien aimé quand même à l'époque. Il Je l'ai a, même porté au parc, il a un un vrai maillot nom. pour un Lyon PSG. Ah ouais, Et il avait magnifique. marqué d'ailleurs. Berthaud Réveillère clair. Les latéraux à l'OL, ça a toujours été. C'est pas synonyme de classe. Non, sur l'autoroute de l'Ain quand même. Non, Flo Malouda, bizarrement, jamais été trop fan de Florent Malouda. Il s'est reconverti dans l'armée de terre, je crois. Là. J'ai jamais été max sur Malouda. Limite, je préfère Abidal. Philippe Violo, il y a quelque chose. Non, Moi, je vais te dire, mon préféré. Mais bon, c'est vas-y, pas. hein. Non, mais c'est parce que c'était mon joueur préféré français quasiment en Ligue 1. Avant qu'il signe à Lyon, c'était Eric Carrière. J'ai vu qu'il a été cité. J'aimais trop ce mec. Et ben c'est marrant, moi j'aimais pas trop. Mais parce que je pense que j'étais trop jeune pour apprécier. Il se mangeait des tampons et tout. Ah oui, oui, c'était pas le plus Je sais physique. pas, il y avait du délit de sale gueule de mon côté, je pense. Maestro, je crois que j'ai cru voir passer ce titre. Alors, je l'ai peut-être rêvé. J'ai cru lire Malouda se reconvertit dans l'armée de terre. Ben, c'est peut-être mon cerveau malade qui a. Jamais été trop fan de Malouda, hein. J'étais. Ouais. Tous les robots de Lyon, j'ai bien aimé. C'est-à-dire Benzema, Fekir, Aouar. Awar, je kiffais. On m'a déçu après. Mais au début, je kiffais. Mais ouais. Mais puis là, je regarde plus assez pour apprécier Cherki, mais je pense que le Il me fatigue, moi. moi de 16 ans aurait aimé Ryan Cherki. Mais là, aujourd'hui, je sais pas. Je regarde plus assez. Avec Clément Grenier, j'ai bien aimé aussi Clément Grenier. Non, il y a eu beaucoup de meneurs. Ouais, Coupé, bah Grégory Coupé, bien sûr. Avec sa parade de la tête sur la barre contre le Barça. Là. Incroyable. Et l'arrêt derrière aussi. L'arrêt derrière, arrêt réflexe sur la reprise de Rivaldo. Et avant que l'on repasse au basket, comme le réclame à corps et à cri Derek, effectivement, donc du coup, il y a bien Florent Malouda qui est dans l'armée de terre en Guyane. Voilà. On dit pas que des conneries. Fares Baloui, pardon, désolé. Mais de quoi vous voulez parler du coup? Il y a plein d'actu qui se chevauchent là en ce moment. On parlait de. On peut parler de Lasvel hein, si vous voulez. On peut rejoindre les deux bouts. Ah, Lasvel. Qu'est-ce que tu veux nous raconter sur Lasvel? Je suis passé de l'OL à Lasvel. C'est demain, il y a. Non, c'est jeudi qu'il y a Paris Basket contre Lasvel. Et la semaine prochaine, il y a Bayern Asvel. T'y vas? Oui. C'est beau. Ah bah oui, non, si tu me le dis, je crois. Bah, avec Erwan qui est dans le chat d'ailleurs. Cool. On va y aller. Un partenaire de basket du Bayern de Munich? Non, qui joue avec moi, tu veux dire? Ouais, Non, pas un coéquipier. d'accord. Vous pensez quoi de la NBA qui veut créer sa ligue en Europe? Demande Joe Cole. Bah, en fait, on a tellement peu d'infos pour l'instant. Même moi, je pense que ça peut être excitant, mais. Moi, Qu'est-ce que t'en penses, toi? je pars du principe que si la NBA se met vraiment dedans et fait le truc, ça va être très sérieux et qu'ils vont mettre les moyens pour que ça perce plus que l'Euroleague qui est un peu injustement considéré, sous-coté, médiatisé. Dire même nous, là, on commence vraiment à en parler dès qu'il y a vraiment des matchs importants, mais ça, c'est une ligue qui souffre un peu d'un manque de médiatisation et de respect parfois. Je pense que si la NBA s'y met et vient pour démanteler l'Euroleague, je pense que le produit, il peut pas être middle. Normalement, quand la NBA fait un truc, c'est que c'est sérieux. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Il faut voir le format qu'ils vont faire. Faut pas que ce soit une succursale de la NBA non plus. Faut que ce soit juste les meilleures équipes d'Europe qui se fritent dans un cadre excitant pour les spectateurs, pour les supporters, voilà, pour les joueurs, pour que les meilleurs joueurs d'Europe veuillent y venir, qu'il y ait des joueurs américains qui puissent se dire bah tiens, je vais aller briller en Euro, enfin pas en Euroleague du coup, mais dans l'autre ligue. C'est parfois le cas en Euroleague, mais je pense que si la NBA s'y met, ce sera encore plus le cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, je pense qu'ils feront le truc en respectant les règles européennes. Donc, il y aura toujours les championnats nationaux, il y aura les règles FIBA. Je suis pas sûr que. En fait, ça sera l'Euroleague, mais peut-être en mieux marketé. Après, voilà, on râlera peut-être au début.
Après, il y a la gestion des règles, du coup, du champ. C'est pas des règles, c'est-à-dire les règles vont d'abord être les règles FIBA, mais on sait, comment dire. Après, on voit comment la NBA peut diriger ses ligues, tu vois, c'est-à-dire qu'elle va toujours aller dans le sens du marketing, quitte à des fois prendre des tournants moins intéressants, mais bon, la NBA, en tout cas, oui, ça te donne toujours un bon produit, donc à voir. J'attends que ça soit un peu plus annoncé, en fait. Ça va pas trop tarder, à mon avis. Ouais, ça devrait pas tarder, pour le coup. Qu'est-ce que vous nous demandez d'autre? Je remonte un peu le chat. Concernant l'Asvel, c'est quoi cette histoire de salaire non payé chez les filles? Bah, il y avait déjà des soucis, enfin, financièrement, c'est compliqué. Il y a plus de stars, enfin, il y a plus trop de stars à l'Asvel, hein, c'est un projet jeune. J'ai pas regardé ce qui se passait, mais J'avoue que je serait suis bien aucun triste. des deux championnats de France, ni masculin ni féminin. Ah, bravo. C'est absolument pas ce qui s'y passe. Si, c'est pas vrai, BetClick et League, je vois quand même un peu le classement, mais sinon je ne suis pas. Bah, chez les filles, je regarde juste de temps en temps les matchs de Landerneau pour voir Maud qui joue. C'est tout, mais... Est-ce qu'on peut officiellement recycler le surnom Superman pour Kal-El Ware? Bah, c'est un très bon surnom, vu que Kal-El, c'est le vrai nom de Superman dans l'histoire. Ah oui? Eh oui. Le nom de Superman sur la planète Krypton, c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est Kal-El. Donc là, Kal-El. Non, mais là, il s'appelle Kal-El. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai toujours été un mec de Batman. Kal-El, Kal-El, Kamel, qu'importe. Hein. Voilà, Kal-El, genre L. C'est ça. Kal-El, ok. Tu as arbitré Asvel féminin? Ah, mais t'arbitres à quel niveau? Ah ouais, là quand même. Parce que tu nous as dit j'ai arbitré un match avant de venir. Je pensais que t'arbitrais un petit match de coupe départementale. Ouais, c'est ça en fait. T'as arbitré quel match? Maintenant, je suis intrigué. On peut essayer de te convaincre de faire gagner une équipe plutôt qu'une autre. Parce qu'on peut monter un grand business géant là. À base de paris sportifs et tout. Mais sinon, blague à part, Malonga... Alors moi, j'ai un peu freiné des cas de fer quand elle a été médiatisée pour ses dunks. C'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, effectivement, moi aussi, je l'ai entendu sur Bean. Elle est très très mature. Et elle va drafter en WNBA. Après, est-ce qu'elle va y aller tout de suite? Je ne sais pas. Mais elle a elle a de belles qualités. C'est un très beau potentiel. Je trouve qu'elle avait apporté pas mal d'énergie aux Jeux Olympiques sur les matchs de l'équipe. Ah ouais, l'énergie, elle était un peu tendre encore, mais... Ouais, ça manquait des fois un peu de justesse, mais c'était pas mal. C'était le plus haut niveau, elle a 19 ans, voilà. Et tout le chat dans la comp. Mais peut-être d'ailleurs que je peux pas nous dire quel match t'as arbitré. Oui, c'est possible. Antoine veut jouer pour Toronto. Les filles de Lasvel disaient que leur salaire loyer était impayé depuis plusieurs mois. Malheureusement, ça m'étonne pas. On me demande ça préconise quoi pour les Sixers? On assume le tanking pour sauver notre pick. Faut s'y mettre vite si on veut revenir au niveau des Wizards ou du Jazz en termes de nullité. Non, ils tankent pas. Ah, mais ça... Ah oui, mais je te comprends, Debert. T'as tout à fait raison. Pour les Sixers, ça veut dire qu'Embiid il rejoue pas du tout alors. Parce que si Embiid il rejoue, tu peux pas. Il va revenir quand même, non? Bah j'imagine, ouais. Moi, en tout cas, je pense pas que le projet c'est de tanker pour espérer décrocher un pic correct. Je vois pas le. Je pense qu'ils sont quoi? C'est quoi le classement d'ailleurs? Tiens, je vais regarder le classement avant de dire des bêtises. Je pense qu'ils sont 11e, non? Ouais. Et ils sont à combien ils sont à quelle distance du 10e? Standings. Ils sont 11e, ils ont 3 victoires de moins. Ouais. Ils ont une et demie en fait, parce qu'il y a le nombre de matchs et tout à relativiser par rapport à Chicago. Il y a quand même beaucoup plus d'écart avec Washington. Ils sont quand même beaucoup plus proches de la 10e place que de la dernière, quoi. Mais cela dit, t'as Atlanta qui est sur 5 défaites de suite. On ne sait pas ce que ça va donner. Ils sont à 4 victoires devant. Chicago, c'est quand même hyper irrégulier, pour pas dire plus. Il y a quand même moyen d'aller gratter la 10e. Ouais, c'est ça. Ils sont beaucoup plus proches de la 10e que de la dernière place. Ouais. Après, s'ils font des moves et qu'ils commencent à trader des joueurs comme Gershon, peut-être que ça veut dire qu'ils ont renoncé. Ouais. Bah non, ouais. Ou pas forcément renoncer complètement. Ça peut être en mode Gershon, il a prouvé qu'il était fort, il va être free agent, il va partir.
On essaye de le transférer pour anticiper peut-être la saison prochaine. Oui, par contre, tu as raison. Ça veut dire que tu crois plus au titre, en tout cas, au moins. Parce que en backup, c'est bien quand même en backup avec Embiid qui est tout le temps absent. Si t'as Embiid, t'as pas besoin de Gershon pour faire le play. Bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Après, par contre, t'aurais besoin de Gershon pour aller loin en playoff, je pense. Mais tu peux peut-être l'envoyer ailleurs et commencer à, je sais pas, accumuler un asset, un ou deux assets pour éventuellement l'été repartir plus fort. Mais bon, c'est... Ouais. Les Wizards, c'est incroyable comme ils sont nuls depuis 2 ans. Ils méritent d'aller au bout de leur losing streak et battre Détroit pour qu'il y ait une trace de cette nullité dans l'histoire. Et il y a quelqu'un qui... Combien de défaites de suite, là? Ah, je sais pas, mais 11, 12, je sais plus. 14. Peut-être plus 14, voilà. J'avais même pas tilté qu'ils avaient perdu. Dans le chat, on disait tout à l'heure, vous voulez pas parler de la déclat de Kuzma Tu avais vu celle-là? Je l'ai vu, ouais. Ouais, je l'ai vu. J'avais fait le faire Qu'est-ce qui a changé ce soir? Pourquoi t'as mis 30 points? J'ai arrêté de vouloir faire des passes... Fais chier de développer les jeunes. Je joue pas à ma gueule. Avec Kuzma, c'est quand même pas le pingouin qui glisse le plus loin. Enfin. C'est très bon ça. Le pingouin qui glisse le plus loin, je la connaissais pas. Il est tellement pas cher, Yabou. Qu'est-ce que tu peux vraiment récupérer? Mais peut-être pas des joueurs. Alors, les salaires match, sauf si t'as un mec qui est encore moins cher, quoi. Mais. Ouais, son salaire est faible. Non, mais j'imagine je sais pas, c'est peut-être 2 seconds tours, tu vois. 2 seconds tours de draft qui vont te servir dans un autre deal plus tard. Après, oui, c'est clair que tu perds. Enfin, c'est une manière de dire, bon, bah ouais, voilà, allez, le titre, c'est pas pour cette saison, quoi. Maestro, ouais, Edwards, il a dit ça, mais Edwards, c'est Edwards, quoi. C'est-à-dire qu'il... je dis pas que c'est le couteau le plus affûté, comme dit Kilvicious, ou la lame la plus aiguisée du tiroir comme dit Petit Jean. Le tiroir le mieux taillé de la trousse. Le crayon le mieux taillé de la trousse. Le tiroir le mieux taillé, pardon. Le crayon le mieux taillé de la trousse. Mais il a presque le talent pour qu'on lui passe ça, parce qu'il est tellement fort que Kuzma, il peut pas faire ce que fait Anthony Edwards. C'est pas du tout un mauvais joueur, attention. Hein. Il a du talent, Kyle Kuzma, mais ouais, parfois, je sais pas. Oui, je voulais pas aller jusque-là, Petit Jean, au cas où Kyle Kuzma ou sa famille sera en train d'écouter la Litation. Mais... Ah, si on peut le dire, c'est un débile, Kuzma. Voilà, regarde le sans aucun problème. Regarde celle de Mexesca 548. C'est pas le Kirill le plus frais du frigo, c'est clair. Ah, j'adore, c'est magnifique. Si vous en avez d'autres comme ça, hein, je suis preneur. Hein. J'aime bien, je les ressortirai. Les gens préfèrent taper sur Doc ou Bickerstaff. Ouais, oui, à la place de Nick Nurse. Nick Nurse, il est quand même pas gâté. Or, c'est pas lui qui a choisi l'équipe, les gars, déjà. Il y a un GM. Je dis pas qu'il aurait pas pu faire mieux, mais combien de fois il a eu son équipe Il doit quand même être. Ah, tu veux dire le fait qu'ils soient tous blessés? Parce que ils sont tout le temps blessés ou énervés. Ils sont blessés ou dégoûtés. Ou... Ouais, je sais pas. Après, honnêtement, ça joue pas bien, Philly. C'est décevant. Mais oui, après. De toute façon, en fait, je pense qu'au stade, ils peuvent même plus changer le coach. Ils ont déjà changé 3 fois le coach. La chips la plus croustillante du paquet. Ouais, ça, je connaissais celle-là avec la chips. Ah, j'adore. Même Edwards, je trouve que c'est un problème qu'on lui passe ça. Après, des mecs calmes, genre Tatum, Duncan et consorts, on dit qu'ils n'ont pas de charisme alors qu'ils sont juste pas complètement cons. Edwards, il a un problème. Il a une spontanéité, une fraîcheur qui font que il est drôle à écouter parce qu'il va dire tout ce qui lui passe par la tête. Et à côté de ça, oui, il y a peut-être quelques limites. Je parle pas d'intelligence. Il y a quelques qui se touchent de temps en temps, mais... Ouais. Et je sais plus qui plus haut mentionnait aussi ses apparitions dans Starting 5. Parfois, c'est vrai que c'est un peu... Quand t'as toute sa famille qui vient pour Thanksgiving, qui est en train de jouer à la console, ou qu'il sait pas faire sa valise, il y a c'est son oncle qui lui fait la valise pour tous les déplacements. Ouais. Bon. Après, les superstars, c'est souvent quelqu'un qui s'occupe d'eux. Même LeBron, il y a pas longtemps, il y a un papier qui est sorti sur Randy Mims. Randy Mims, il gérait absolument tout pour LeBron. Je suis même pas surpris qu'il lui faisait sa valise aussi. Mais oui, il renvoie un peu une image de Cassos. Ouais. Je l'ai déjà dit, mais pour la 2 semaines consécutives, deuxième ou troisième semaine consécutive, Chimel Badi, c'est vraiment le meilleur pseudo de toute l'histoire de la League Session. C'est pas le curé le plus proche de l'école. Je commenterai pas ce que tu as dit, mais c'est magnifique. Mais le pseudo est incroyable. C'est quelqu'un qui s'occupait de ses devoirs aussi pour LeBron, ouais. Ou pour Edwards, enfin pour tous les mecs
pour les deux, je pense. Tous les mecs qui arrivent à faire une année de fac. Bon, c'est pas le cas de LeBron, mais. C'est vrai. LeBron n'a jamais été à la fac. Ouais. Randy Mills, quoi, c'est son gars. Hein. Son gars, C'est ça, Randy, j'ai pas lu l'article dessus, mais c'est un de ses meilleurs potes. Il gère tout. Apparemment, il a tout géré pour LeBron. il fait partie de ce que Phil Jackson décrivait comme le possé de LeBron. Le possé, exactement. Avec, le gang. Avec comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Maverick Carter. Maverick Carter, mais comment il s'appelle son agent? J'ai un Chris trou. Paul, pas Chris Paul. Pas Chris- J'allais dire Chris Paul, c'est pareil, c'est terrible. Ah, le mec de Adele. Putain, Comment il s'appelle? c'est horrible. Machin Paul. C'est horrible. Rich Paul, merci. il s'appelle. Les trous de mémoire à minuit 24, c'est terrible. Ne vieillissez jamais. On se moque, mais on n'aurait pas nécessairement fait mieux. Tu grandis et tout le monde fait tout pour toi, t'as juste à te pointer sur le parquet. Ah non, bah moi j'aurais pas fait. Non, mais j'aurais pas fait mieux. Hein. Je dis pas. Ouais, après, bon, la valise quand même, peut-être. Faire la valise. Non, mais t'as raison, on se moque, mais il y a des circonstances atténuantes. Ils ont grandi parfois dans des foyers pas très fonctionnels, avec que le basket. Bon, il n'y a pas de problème. T'as raison. Ça n'a rien à voir, mais c'est une anecdote tellement magnifique que j'ai envie de vous la donner parce que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que, tu vois, à 18, 19 ans, à quel point des fois on pouvait être bête. Mon cousin et mon meilleur pote, ils étaient en coloc. Mhm. Attention, accrochez-vous. Hein. Et ils ont eu 1600 € de facture de chauffage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, c'est le plus beau. Dis-toi, en plein hiver, ils étaient chez eux en caleçon. Ils ouvraient la fenêtre. Tellement ils avaient chaud. Et en fait, ils allumaient non-stop le chauffage. Ah non. Et du coup, c'est trop beau, tu vois, parce que c'est en hiver et tout. Et ils ouvraient la fenêtre parce qu'ils avaient trop chaud. Ah là là. Tout en laissant le chaud. Et 1600 € de chauffage. Et mon meilleur pote, quand il a vu le truc arriver sur son compte en banque, il a appelé sa banque en mode non, mais vous vous foutez de ma gueule, non, mais c'est une erreur, jamais. Mais qui a 1600 € de chauffage, ça arriverait jamais et tout. Et du coup, la banque leur a dit ah oui, excusez-nous, c'est vrai, effectivement, ça doit être une erreur. Donc, ils ont bloqué le paiement. Et après, ils ont été rappelés. Il a été rappelé par, je sais pas, c'est EDF, GDF, je sais plus qui gérait le truc, tu vois. En mode vous nous devez 1600 €, hein, c'est pas une blague. Hein. Ah, purée. Bref, voilà. Est-ce que- J'ai repensé à. Et donc, à 18 ans, tu peux faire des trucs un peu. Tu te souviens, j'ai retrouvé la news pendant que tu racontais. C'est Amin El Hassan qui avait raconté des trucs sur Kwame Brown et comment il s'appelle? Michael Beasley, je crois. Et alors, je te relis le truc. Hein. Vas-y. El Hassan explique pourquoi il a rapidement compris qu'il serait difficile pour Kwame Brown de s'épanouir en NBA. Donc Kwame Brown, on le rappelle, ancien first pick, choix de Michael Jordan, qui a fait une carrière très très décevante, en arrivant directement du lycée. C'était quelques semaines avant le début de la saison, Kwame Brown ne s'est pas pointé à l'entraînement pendant quelques jours et personne ne savait où il était. Alors les Wizards ont appelé son agent qui a tenté de l'appeler mais s'est finalement rendu chez lui. Brown lui a expliqué qu'il ne venait pas à l'entraînement parce qu'il n'avait plus rien à se mettre. Il lui a montré le placard avec tout son linge sale. L'agent lui a alors demandé pourquoi il n'allait pas les déposer à la laverie et il a répondu parce que je ne sais pas comment on fait. Il aurait pu en parler à quelqu'un ou donner un billet à quelqu'un pour qu'il récupère son linge, il gagnait grassement sa vie. Mais non, il n'avait pas les aptitudes minimales pour être opérationnel et fonctionner dans la vie. Alors on rigole, mais c'est triste. Hein. C'est-à-dire que je sais pas dans quel type de foyer il a grandi. Là, comme ça nous paraît débile parce que justement, avec de l'argent, tu peux te dire, je suis pas du tout fonctionnel, donc je vais payer des trucs. Exemple, tu vois, moi, quand j'étais à New York, moi, je suis pas très très bon dans les tâches ménagères, en particulier ou pour le linge et tout ça. Je fais le minimum, mais j'avais tellement la flemme d'aller à la laverie et tout que je déposais mon linge à un truc du drop-off service, à une laverie qui te fait tout, et je le récupérais après, mais je m'en occupais pas parce que j'avais peur de mal faire ou que ça me prenne trop de temps, tu vois. Ouais, mais bon, au moins tu étais conscient qu'il fallait quand même laver tes vêtements, quoi. Voilà, mais là, c'est-à-dire qu'il est pas venu à l'entraînement parce qu'il pouvait pas laver son linge. C'est... Ouais. Et derrière, il raconte pour Michael Beasley. En 2008, Beasley est l'un des meilleurs prospects du pays. Il était grand, imposant, savait dribbler, c'était le mec à suivre. Sauf qu'en réalité, il y avait plein de red flags. En 2009, lors du week-end du All-Star Game, il était à Phoenix pour le Rookie Game. On a alors vu un membre du personnel du Heat l'accompagner. On s'est dit, sur le coup, c'est fort, ils envoient quelqu'un avec lui pour qu'il puisse continuer de travailler en dehors des festivités. C'est vraiment la culture instaurée par Pat Riley. Sauf qu'on a parlé au mec et qu'il nous a dit que ça n'avait rien à voir avec ça. Il nous a dit, si je ne reste pas avec lui,
Il ne sera même pas capable de se souvenir dans quel hôtel se trouve sa chambre. Il lui faut un chaperon constamment. Il est littéralement aussi dégourdi qu'un enfant. Donc, voilà, ils n'ont pas les life skills parce qu'ils ont soit fait que du basket et qu'on leur a pas appris, quoi. Ils n'ont pas pu apprendre ces trucs-là. Voilà. C'est chaud. Parfois, c'est des histoires tristes. Je connais pas l'enfance de Michael Bisley ni celle de Kobe Bryant, mais c'est assez fou de se dire ça. C'est des mecs qui sont millionnaires tout de suite et mais qui n'ont pas les aptitudes, quoi. Il y en a des très belles aussi dans le livre Boys Among Men. Ouais, d'Abrams, ouais. Among Men, ouais, de Jonathan Abrams, que j'ai là à côté de moi, où il revient sur tous les mecs qui sont passés directement du lycée à la NBA, et notamment sur l'époque de Kwame Brown. Donc il doit y en avoir d'autres sur Kwame Brown, sur Eddie Curry, sur Tyson Chandler. Et ils expliquent, notamment Curry et Chandler, qui se sont tous les deux retrouvés à Chicago, qu'en fait, à cette époque-là, les prospects étaient quand même ultra délaissés. Par rapport à maintenant, les jeunes, tu vois, il y a nettement moins d'encadrement de la franchise, ils étaient complètement livrés à eux-mêmes, et du coup, ça a sans doute brisé des carrières, quoi. Mais ouais, c'est terrible pour Beasley, pour Brown, c'est triste. Ouais. D'en arriver là, quoi. Il y a un côté symbole du système US à la Forrest Gump qui finit diplômé d'université parce qu'il est doué au foot US. C'est un peu ça. Ouais. Bah, les mecs, je pense qu'ils se sont jamais préoccupés de rien, en fait. Et du coup, ouais. Après, voilà, pareil, je sais pas, moi, si à 15 ans, on m'avait dit, on m'avait mis que dans des programmes où tu fais du basket toute la journée et tu t'apprends pas les aptitudes minimales, c'est peut-être que j'aurais été pareil ou pire qu'eux. Hein. Ouais, mais quand même, c'est une question d'éducation des parents, je pense, quand même, un petit peu à ce stade. Après, Par contre, moi, si à 18 ans, tu m'avais donné. Enfin, si j'étais millionnaire à 18 ans, ça aurait été terrible. Derrick Rose était connu pour ses résultats cataclysmiques à la fac et des mecs faisaient leurs devoirs, faisaient ses devoirs. Ouais, mais ça, c'est. Une histoire comme quoi ils ont triché sur le score, ou je crois, pour ouais, mais c'est sûr. Il y a un truc comme ça. Ouais. Sûr et certain. Mais parfois, il y en a qui ne trichent pas et qui essayent. C'est Sylvain Francisco. Alors, c'était pas un entretien pour le MOOC que je rappelle qu'il avait été rédacteur en chef exceptionnel de notre MOOC sur notre MOOC Small. C'est quand il jouait à Levallois, on avait fait une petite interview et il m'avait raconté que sur le circuit AAU, il était extrêmement fort. Il m'avait même dit, moi, les équipes. Alors, il jouait avec Kevin Knox à l'époque. Et il m'avait dit, on démontait les équipes des mecs qui sont annoncés cette année à la draft, les Malik Monk et tout, on les explosait. Je me sentais pas moins fort que ces mecs-là. Il avait des contacts avec des facs, genre Wake Forest, Kentucky, des trucs vraiment solides, sauf que ses résultats scolaires aux États-Unis, parce qu'il avait fait son lycée aux États-Unis, il s'est fait recaler de tout, et puis il a pas carotte, parce que soit parce qu'il était trop honnête, soit parce qu'il a pas trouvé comment faire, mais c'est pas que la taille, il y a aussi mine de rien, il faut quand même un minimum pour réussir à passer entre les gouttes. Il faut soit être totalement surdoué et beaucoup trop fort, soit... Au passage, Kat, dont on se moque souvent, était un super élève. Non, mais c'est un mec intelligent, Kat, attention. Ouais, c'est un mec très intelligent. C'est pas du tout un bêta. Excellente moyenne et tout. Moi, c'est plus plein de trucs au lycée. Mais très intelligent, mais c'est... Plein d'activités. C'est plus un... Et tous les mecs dont on dit qu'ils sont perchés... qui disent des conneries, Kyrie, je trouve inintelligent. Enfin, ils ont des formes d'intelligence. Les trois quarts ont des formes d'intelligence, de toute façon. Je veux dire, qui sont supérieurs à la moyenne sur certains domaines. Mais ouais, parfois c'est curieux. Ouais. Après, en NBA, il y a quelques cassos, quoi. Edward Zepper, n'empêche, c'est flippant. Il n'y a pas que lui, hein. Ouais. Il n'y a pas que lui, ouais. Mais Kyle Kuzma est débile. Voilà, maintenant. Ouais, Kyle Kuzma, il croit que le gel hydroalcoolique c'est un complot et qu'il y a rien dedans et que. Enfin, bref, je vous retrouverai son post Instagram. J'avais dit que je le ferais déjà la dernière fois, mais. Bon. Ouais, il respire pas. Il fait pas partie de mes joueurs préférés, quoi. Jeremy Lin sort d'Harvard, les frères Lopez de Stanford. Oui, non, mais après, ça, c'est des facs vraiment réputés, ça, c'est encore autre chose, mais. Ouais. Mais je veux dire, t'es pas. Poul, je te laisse parler. On m'a envoyé un truc. Poul, il considère qu'il fait une saison de All-Star. Alors maintenant, c'est encore plus drôle quand on prend en compte qu'ils sont sur 14 défaites de suite. Oui, il a dit quoi exactement? Il a dit je me considère comme tel ou je fais une saison de All-Star et ça dépend. J'ai pas vu la quote exacte, on me l'a juste dit. Ouais. Donc j'ai pas fait mon métier de journaliste, j'avoue que j'ai pas googlé Jordan Poole.
fait bien longtemps. Je t'ai dit, j'étais même pas conscient que les Wizards étaient sur 14 défaites de Ah suite. oui, ça enchaîne bien comme il faut là. Je sais que c'est des matchs qui valent plus le coup en fait, parce que ça va pas être des matchs serrés, il y aura rien. Pour les coups, ils ont une bague de champion, c'est vrai. C'était- Entre TP et Alain Delon, le plus C'est gros quoi melon. ça? C'est compliqué. De laisser louper des matchs pour se défoncer à Vegas pendant que l'équipe joue à la bague. Ah bah ouais. Ah bah c'est Rodman. Ouais, bah ouais, Rodman. Ah, toutes les anecdotes sur Rodman à cette époque, elles sont folles quand même. Le mec des Smashing Pumpkins qui expliquait le mec était raide mort, il se déchirait la gueule et qu'il le voyait à la télé le lendemain en train de prendre 24 rebonds. T'imagines l'athlète que c'était en fait. Ah mais de toute façon, ouais, c'était fou. T'imagines ce mec avec une éthique, pas de travail, parce que je pense qu'il avait une éthique de travail, mais plutôt une éthique professionnelle. Ouais. Je fais une nuance entre les deux, entre une éthique de travail et une éthique professionnelle, mais parce que être un athlète comme ça, c'est. Ah, il a dit en termes de performance, je suis All-Star. Ouais, bah, pas. Il fait moins de trucs débiles qui se retrouvent dans le Shaq Tina Full que l'année dernière, mais bon. Il était meilleur, même en début de saison. Après, là, je vous avoue, je regarde plus trop Washington. Après, j'ai regardé un peu quand j'étais au Canada, quand même. Je trouvais Alexar et Bilal Koulibaly intéressants. Au fait, on n'a pas parlé plus en profondeur d'Amen Thompson. On en a parlé un petit peu On déjà a dans parlé le dans le CQFR. CQFR ce matin et un petit peu tout à l'heure quand t'arrives, Anton. Qu'est-ce que vous y attendez, vous, Amen Thompson? Moi, c'est mea culpa total comme t'as fait ce matin. Je m'attendais pas du tout à ça. Même entre nous, j'ai envoyé aux autres de la rédac l'extrait de Fred Hermel qui s'excuse après un but de Cristiano Ronaldo en criant je suis nul, je t'ai critiqué. Voilà, je leur ai envoyé ça pour Amen Thompson, que j'ai pas à proprement parler critiqué, mais dans lequel je croyais pas des masses. Ouais, j'avoue que non, moi non plus, j'avais pas vu venir son évolution. Pendant ce temps-là, Elias a l'air remonté contre Tony Parker. Il est passé 10 minutes chez First Team au micro d'Erwan, il a encore balancé des trucs sur sa legacy aux Spurs, nanani nanana. Ouais, c'est du Tony Parker, quoi. Ouais, bon, voilà. Par contre, Après, je dirais pas qu'il est ignoble en interview, par contre. Il y a des interviews où il est... Je dis, alors, souvent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il ramène le truc à lui. Par contre, je dirais pas qu'il est ignoble. Parfois, c'est intéressant. Notamment chez First Team, quand il y avait la discussion sur les meneurs et tout, je trouve que c'était pas mal. Ça l'empêche pas de se placer au centre de la chose, mais... Ouais, moi aussi, il y a des moments où il peut même être agréable. Je me souviens d'un passage sur Canal, je sais plus si c'était quotidien, je pense que c'était quotidien, où il était, tu vois, il était même agréable. Il était un peu bourré d'ailleurs. Bah voilà. Je sais pas s'il y avait un lien de cause à effet. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas une plus belle cote de popularité? Mais c'est vrai qu'il y avait quelques sifflets au milieu d'une masse d'applaudissements quand même à Bercy. Mais moi je pense que c'est... sur l'après-carrière, il a un côté très entrepreneur américain qui est admiré aux États-Unis et qui rend les gens sceptiques en France. Plus ce côté-là qu'il extrapole aussi dans ses discours. Les gens n'ont pas spécialement aimé quand il a dit on peut rien faire en France, les gens font tout le temps la grève, des trucs comme ça. Je pense que c'est ça. Les Français n'aiment pas spécialement les champions qui donnent l'impression d'être arrogants. Bref, je pense que c'est ça. Il y a tout un débat là-dessus sur Basket Session au passage. Tony Parkmètre. Tony Parkmètre, je vous envoie là. Si jamais ça vous intéresse de débattre, je vous l'envoie si je la retrouve. Ouais, il y a 52 commentaires déjà d'ailleurs. Avec justement plein de gens qui expliquent en commentaire pourquoi ils l'aiment pas ou pourquoi ils le défendent, etc. Il y a pas mal de trucs intéressants dans le débat. Mais il y a un côté très américain, Elias, en fait, puisque vous dites, enfin c'est ça. Plein de phrases, les phrases un peu de motivation façon LinkedIn. Si tu rêves, si tu racontes ton rêve et qu'on se moque pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Je sais plus. Moi, c'est ça me fatigue, exactement ça. le genre de truc LinkedIn. Tu sais, les phrases trop superficielles qui veulent rien dire. Ah non, mais c'est une phrase inspirante. Ouais, ok. Par contre, faut quand même respecter, quoi. faut respecter le mec. Et les mecs, quand j'entends des gens dire s'il avait pas joué aux Spurs, s'il avait pas joué avec Duncan, ou s'il avait pas été coaché par Pop,
Ouais, il est fort. Il jouera en Pro B, non, faut peut-être pas déconner non plus. Ils se sont très Non, bien il aurait trouvés. été fort partout. Il aurait pas été aussi fort et aussi couronné de succès, mais peut-être pas déconner quand même. Et Ouais, il aurait eu peut-être, par contre, il aurait peut-être eu des meilleurs stats, tu vois, donc ça va dans un sens comme Exactement. dans l'autre. Non, c'est un grand joueur de basket, il n'y a rien à dire là-dessus. Quand même. Tu peux respecter le joueur et vouloir siffler l'homme, ouais, c'est un peu de ça. C'est le pote de Thierry Henry, il est dans soirée, le tunnel. C'est marrant parce que moi, personnellement, j'aime. Alors, je le fréquente pas forcément, mais du coup, Thierry Henry, je l'aime bien, moi. Il est, Enfin, je crois ses qu'il. interviews, bah, Henry se kiffe, ouais, ça c'est sûr. Alors, en fait, oui, non, mais Henry, on voit, c'est bien parce qu'on voit quand même plein d'interviews qui sont très très intéressantes, je trouve. D'Henry. Il a un côté, je vais le dire comme c'est, et qui a déjà été relayé, il a un côté un peu sale con parfois, qui peut sembler un but de sa personne, mais je le trouve très intéressant. Moi, quand il a parlé de la manière dont il était un peu branché, petit, par son père et tout, c'est assez fou quand même. Il prenait aucun plaisir en fait à marquer, il faisait son job, et il y a que quand il est revenu à Arsenal, là, tu sais, quand il avait été prêté, il avait déjà 34 ans peut-être. Ouais, il revient après New York, quoi. Ouais, il est prêté et il marque au bout de 2 minutes contre Leeds là. Et là, c'est la première fois que je le vois vraiment célébrer un but. Il fait le tour du stade. Enfin, mais ouais, non, mais ils sont potes. Ils ont un côté peut-être pas très français dans le sens athlète un peu à l'américaine qui a un ego, qui a de l'ambition, qui s'assume. Voilà, on peut aimer ou ne pas aimer, mais je crois qu'ils sont comme ça. Ce que nous on appelle le melon, que les Américains ils appellent de la confiance en soi, ou de l'assurance, je sais pas. Après c'est. Ouais. Mais regarde, Boris Dio, il était plus applaudi que Parker. Hein. Ah, mais Boris Dio, il représente trop de choses en fait. Et peut-être que Boris Dio il a confiance en lui. Hein. Peut-être que Boris Dio il est très très sûr de lui et de ce qu'il est. Je pense qu'il vit très très bien dans sa peau, Boris Dio. Et je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste, c'est des mecs qui, en fait, c'est des mentalités différentes, c'est tout. Et puis Boris Dio, je pense que ça va au-delà du cadre du basket. Tu vois, déjà, sur le jeu, il y a le joueur très altruiste, c'est le capitaine emblématique. Et je pense, sur toute l'attitude, tu vois, le mec qui vit de ses passions, cool, un peu drôle, un peu je m'en foutisme par moment. Puis, tu sais, même c'est le mec libre. On en parlait, on en parlait quand on était à Paris, mais tu vois, pas de relation, en tout cas pas de mariage. Le mec vit seul, il fait sa vie, il fait le tour du monde demain, il va boire son café, puis après il fait ça, puis ça le fait kiffer. Il reprend sa carrière à 40 piges pour aller jouer à Biscarrosse en département pour gagner la coupe des Landes. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs comme ça, quoi. Ouais. Non, mais ils ont tous de l'ego, évidemment. Hein. Enfin, après, Jokic, je sais pas si c'est l'ego qui fait qu'il veut en mancher le frangin Maurice derrière. C'est plus c'est les nerfs un peu, quoi. Mais oui, évidemment qu'ils ont un minimum d'ego. Ouais. Sinon, ils seraient pas là. Hein, je pense qu'il y a pas de. Et même dans le foot, hein, j'extrapole au foot parce qu'on parlait de Thierry Henry, mais je sais plus, c'est Olivier Dacour qui disait. Mais là, les gens que vous idolâtrez, machin, tu peux pas être gentil au foot. Si t'es là. Il avait cité un seul exemple d'un joueur qui avait réussi à être dans les meilleurs mondiaux en étant gentil de son point de vue, en n'étant pas un tueur et un méchant sur le terrain, c'était Pires. Il a dit tous les autres, tous ceux que vous voyez, même qui ont l'air gentils, je ne sais plus qui citait, mais c'est des tueurs, ils te tueraient pour rester à ce niveau-là et à cette place-là en fait. Et au basket, je pense que c'est pareil. Ouais, bah ouais. Donc Jokic, s'il est là, c'est qu'il a aussi envie d'être là. Et il a quand même dû... voilà. Puis il faut que des mecs de mon niveau se prennent pour les frères Lebrun. Ça doit être drôle ça. J'ai failli lancer une attaque sanglante. Sur le tennis de table? Ouais. Ce serait moche, comme le sport est quand même... Non, il faut rappeler... Il faut quand même rappeler cette late session fantastique, imprévisible. On se fait attaquer par les pongistes. On s'est pris un raid de pongistes. Incroyable. Combien ils ont débarqué? À 30-40 et ils savaient pas du tout, et ils savaient pas du tout qu'Antoine en particulier se moquait gentiment du ping-pong. C'était assez exceptionnel. Ils ont voulu couper une tête de cheval pour la mettre devant mon paillasson, mais ils se sont rendus compte que c'était très difficile de couper une tête de cheval. avec une raquette en plus, c'est dur, franchement. En plus avec une raquette. Gourcuff a échoué dans sa carrière
plus ou moins pour ça. Et c'est un de ses coéquipiers qui a dit il avait le niveau pour jouer au Milan ou au Real, je sais plus, et la mentalité pour jouer à Lorient. Oui, j'ai vu passer ça il y a pas longtemps. Ce que je comprends, soit dit en passant, un club familial dans ta région natale, c'est quand même cool. Qui était coaché par son père, qui plus est. Passé à Lyon aussi d'ailleurs, Gourcuff. Ouais. Ce qui est dingue, c'est qu'il existe un live Twitch de ping-pong. Mais ouais, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça a décollé le ping. Et même un peu avant les JO, hein, les gens ils suivent les frères Lebrun à fond. En lisant reverse. Ah, c'est peut-être ça. C'est fort possible. On a l'explication. Moi, je pensais que c'était Loulou qui les avait envoyés, tu vois, notre expert ping-pong. Mais de toute façon, ils ont un groupe WhatsApp, hein, ils sont 130, hein, max dans tout le pays. Hein, donc tu sais, ils ont un groupe WhatsApp entre eux. Loulou, il leur a envoyé, c'est sûr. Regarde au nombre de licenciés, je pense qu'ils sont pas si mal que ça. Hein. Nombre de licenciés. Tout le monde trafique les chiffres. Je crois pas les stats, je confirme les séances d'entraînement de ping-pong partout en France. Nombre de licenciés par sport. Voici les 10 sports avec le plus de licenciés en France, alors c'était en 2023. Hein. Donc on a évidemment le foot, 2 millions 100, le tennis, 1 million, l'équitation. Il y a 1 million de personnes qui jouent au tennis. Ouais, les CSP+. Ah ouais, quand même. 3, non mais c'est ça le plus surprenant, 3 l'équitation, Antoine. 692 000 licenciés. Il y a de l'argent en France. Tennis, équitation en 2-3. Les pots des clubs, vas-y, c'est bon. Et contre les enfants de CM2, j'y crois pas. En 4, le basket. En 5, le judo. Le basket, 678, le judo, 462. Le handball, 456. Attends, redis-moi, on est combien au basket? Ils sont combien au judo? Je recommence. Football, 2 millions. En gros, j'arrondis. Football, le premier avec 2 millions environ. Okay. Le tennis, un peu plus d'1 million. L'équitation, 692 000 en 3. Okay. Le basket, 678 000 en 4. Depuis, ça s'est peut-être inversé. Il y a 400 000 judokas. Ouais, il y a plus de 400, il y a 462 000 judokas. Théoriquement, si on est 600 et quelques mille, on peut les baiser. Il y a moyen qu'on, malgré le fait qu'ils fassent du judo, c'est quand même un avantage en termes de nombre non négligeable pour les judokas. Ouais, on va dire ça. Il faut se méfier quand même, parce que je pense qu'un judoka, ça prend quand même 2 d'entre nous. Donc théoriquement, il faudrait qu'on soit plutôt 800 000. Mais bon, c'est surtout un Teddy Riner, ça prend 20 d'entre nous. Oui, donc, oui. Mais on peut envoyer Georgie Joseph. Je pense qu'il démonte quand même quelques judokas. Il y a peut-être moyen qu'on finisse par gagner. 7e position. Alors 6e position, le handball, 456 000. 7e, toujours un sport où ça coûte cher. Hein. Le golf, 441 000. La natation, 8. Le canoë-kayak, 316 000. Il y a plus de, il y a plus de gens. Et il y a plus de gens qui font du canoë que du rugby. En tout cas, c'était en 2023. C'était en 2023. D'accord. Après le rugby, il y en a surtout dans le sud-ouest et quoi, et un peu région parisienne quand même. Mais c'est vrai que tu as des régions. Allez, il n'y a pas d'équipe du top 14 à l'est, par exemple. Non. Au sud-est, il y a Toulon. Ouais, bon, et après Lyon, c'est intercalé. Ouais. Il y a dans Paris, mais sinon, non, il y a Nord. Ah, maintenant, j'ai vu qu'il y avait Vannes à l'ouest aussi maintenant. Ils sont montés en top 14. Division. Ouais, ils sont montés en top 14, Vannes. Bon, ils vont redescendre vu le classement, mais. Mais ouais, et donc on sait pas combien il y a de licenciés en tennis de table. Hein. Je regarde. Si c'est en dessous de tout ça, ça a dû grimper quand même. Honnêtement, les JO, je pense que ça a fait 200 000. 210 000, plus il y a une belle augmentation. Record historique après les JO, 228 000 licenciés. Oyonnax, c'est où? C'est pas le pays. C'est un nom de Pays Basque, ça, quand même. C'est où? Ah non, c'est dans l'Ain, Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, bah ouais. Après, c'est une région de sport, quoi. Comme dans le sud-ouest, il n'y a pas de club de foot. Pardon, Loulou, tu l'avais déjà dit, désolé. Et à Bordeaux et à Toulouse, quand même. Ouais. Côté de Lyon. Ouais, mais Lyon, ça compte pas. Est, après, non, plus Est. Non, j'allais dire, il n'y avait pas de club de basket dans le sud-est, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a eu Antibes, quand même, qui était un gros club. Hier Toulon. Et puis maintenant, hier Toulon, puis en plus Monaco, maintenant. Les Girondins, c'est encore du foot. Ils sont bien bas. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme match, les gars, avant qu'on aille se coucher? Il y en a 4. Ah, c'est bien ça, 4. Ouais.
Il y en a 4 cette nuit. Tu veux que je te dise, il y a les Lakers contre les Sixers. Ok. Ça va Il y a les bientôt, Rockets. ça va bientôt commencer d'ailleurs. Il y a les Rockets contre les Hawks. Ok. Pas mal. Il y a les Bucks contre les Trailblazers. Tu fais ton accent de quand tu prononces le nom des mecs du bout du banc d'équipe qu'on n'a jamais vu jouer. Ouais, quand je suis revenu du Texas, là. Tu fais l'accent de Kylian Mbappé quand il parle anglais. Je vous invite à regarder cette vidéo où FIFA, où eSport, l'interview. Face 98. Quand il doit dire, ouais, voilà, speed, dribble, et il prend un accent, on a l'impression qu'il a grandi à Sacramento. Ah non, pas Sacramento, c'est en Californie, quel idiot. À Dallas, à Austin, ou une autre ville du Texas. Et le dernier match, c'est le Jazz contre les Warriors. Warrior. Eh ben, moi je regarderais bien Rockets Hawks. C'est 1h30, mais je pense que je me ferai un petit, je me ferai un replay après avoir dormi un peu. Ouais, moi je vais dormir. Après, bon, les matchs de 4 heures, on va forcément capter la fin en fait. C'est vrai. Le Bucks Trailblazers, on verra forcément la deuxième mi-temps. C'est vrai. Oui. On va le lancer pas sur le trade d'Alyssa Thomas. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, peut-être un peu avant que vous arriviez, mais je suis un peu dépité. J'ai pas encore assez étudié, analysé le tout, mais c'est ma joueuse préférée. C'est le Sun. Elle joue au Sun, qui est mon équipe préférée parce qu'elle était dedans et parce que j'aimais bien un peu le côté underdog. Ouais, c'est pour Phoenix, pour le Mercury. J'aime pas cette équipe, comment elle est construite là. Pas parce qu'il y a Diana Taurasi. Pas du tout, j'adore Diana. De Diana Taurasi. Non, pas du tout. Elle va peut-être prendre sa retraite. Moi, j'aimerais bien qu'elle continue un peu, mais je déteste pas Taurasi. Par contre, je t'avais déjà dit qu'elle m'avait fait un coup de trash talk assez exceptionnel la seule fois où je l'ai rencontrée quand même. On avait pris une photo, avec des amis quand on était en Belgique au TQO. Ouais. Et donc, moi j'étais sur la gauche comme ça, et puis elle m'a fait remarquer comme si je l'avais pas vu. Elle m'a dit: ah, t'es vraiment le plus petit de tes amis. Voilà. Oh, you're the smallest of your friends. Voilà. Avec un petit sourire, genre, hey, parce qu'elle a dû s'appuyer sur moi parce qu'elle est plus grande que moi. Fallait lui dire: si là j'enlève mon pantalon, tu vas voir. Oh, putain. Voilà, Dark Female, minuit 50. Super. Je voulais finir fort. Ce sera censuré. Je voulais voir si j'allais te mettre mal à l'aise. On en reparlera quand il faudra apporter quelque chose de lourd, référence. Bah ouais, ça va c'est exactement ça. Bah, tu veux voir quelque chose. Je pense que Diana elle met une patate, c'est moi qui vole, hein, mais bon. Non, mais je rigole. Hein, non, mais c'était drôle. Elle m'avait en fait, c'est que je m'appuyais. Moi, je suis pas monté sur le trottoir, tu vois. C'est vrai qu'en fait, en 2025, je peux plus dire de ce genre de truc. Exactement. Mais ouais, non, c'est juste qu'elle s'appuyait. Je sais plus comment elle m'a dit ça, mais en gros, elle m'avait bien fait remarquer: ah tiens, t'es plus petit que tes potes, tu vois. Parce qu'elle est un peu plus grande que moi. Donc, mais non, je ne déteste pas Diana Taurasi. Et c'est juste que j'aime pas trop Phoenix. Bof, quoi. J'aurais bien aimé voir Alyssa Thomas ailleurs. Qui a Phoenix et qui a Phoenix et Brittney Griner, mais qui va tester le marché. Il y avait Kalea Copper cette année. Il y avait Natasha Cloud, mais qui est partie dans le trade, visiblement à Connecticut. Voilà, après quelques autres joueuses de très bon niveau, comme toutes les joueuses en WNBA, mais je sais pas. J'accroche pas. Le coach du Mercury, c'est l'ancien assistant de Portland qui a fait genre 672 entretiens pour être coach NBA, Nate Tibbetts, mais qui a jamais eu de poste. Le Twitch part en grande gueule. Ouais, non, c'était honteux. Je m'excuse. Ce sera censuré dans la rediff, évidemment. Dans la rediff YouTube. Mark Landers, tu as très bon goût. Nafisa Collier est une joueuse magnifique. Faut que je vois quelle est la plus grosse dinguerie que je peux lâcher, mais si possible, pas misogynie, parce que bon. Quelle minorité a peu de chances de t'attaquer, c'est ça maintenant? De quoi? Quelle minorité tu peux attaquer sans avoir trop de problèmes, c'est ça? Ah non, ça je ferais absolument pas ça. Non, ni racisme, ni misogynie, jamais, même pour la blague, c'est vrai que même pour la blague, c'est pas bien. Par contre, les pongistes... Par contre, non, là, ça, les sports et les villes, là, on peut y aller, là, il y a pas de problème. En parlant de basketteuse, c'était qui la femme qui était avec Victor sur la photo qui a buzz? Alors, c'est pas juste une femme, c'est une joueuse fantastique, jeune joueuse fantastique qui malheureusement s'est blessée lors de sa première saison de WNBA, c'est Cameron Brink. C'est Cameron Brink, effectivement, qui a un peu un physique de Barbie pour schématiser, mais qui est surtout une joueuse et puis une super fille aussi très très intéressante qui va faire une carrière magnifique. Elle est très grande, ouais. Elle joue intérieur, elle sait tout faire. Voilà.
Et je voyais des gens qui disaient ah c'est qui cette fille et tout. Et il y a un mec qui a dit avec une assurance folle genre à qui il l'a comparé genre c'est je sais plus à une actrice ou genre ouais je vous assure c'est elle. C'est alors que c'était voilà alors que c'était pas elle. C'est celle qui est la filleule de Stephen Curry C'est ou... eh bien, absolument tu fais bien de préciser c'est la filleule de Stephen Curry parce que son père et sa mère étaient amis de fac. Sa mère était roommate avec Sonia Curry. Elles jouaient au volley ensemble. Ok. Voilà. Et donc oui, J'avais- Steph est très proche d'elle, ils s'appellent souvent, ils se sont appelés à la draft. Voilà, il y a une connexion et elle a fait les camps avec Curry à l'époque aussi. Ils sont tous les deux en Californie. Voilà. Et effectivement, son physique peut laisser supposer qu'elle joue comme une Barbie, sauf que pas du tout, elle est ultra agressive en défense, c'est une joueuse, c'est incroyable. Voilà. Angel Reese est hyper Mais- surcotée. Non, pas surcotée. Ça dépend ce que tu cherches. Déjà, c'est une rookie, hein, mais elle a explosé le record de rebonds sur une saison, donc rien que ça, c'est pas. Faut quand même aller chercher les rebonds. Elle a pas des mains incroyables pour l'instant, mais sur le reste, sur la défense, sur comment dire, l'impact physique et tout, il y a du charisme, un goût pour la provocation. Non, non, elle est pas surcotée, Angel Reese. Mais prend du 5 CQFR. C'est honteux. Grosse joueuse universitaire, du coup, dont on attend beaucoup en WNBA. Elle a été énorme en université, Cameron Brink. Elle a été championne avec Stanford dès sa première année, sans être tout de suite la meilleure joueuse de l'équipe. Hein, c'est après que. Et donc, elle a joué les premiers matchs de la saison en WNBA. Elle dominait, était en tête des contres. Mais elle s'est blessée gravement, donc elle rejouera la saison prochaine avec les Sparks de Los Angeles. Voilà. Qui ont fait venir Kelsey Plum. Kelsey Plum, exactement, qui est arrivé dans un trade en échange de Jewel Lloyd, qui elle va découvrir Las Vegas. Voilà. On va pas me lancer sur la WNBA, sinon on va faire une night session jusqu'à 4h du matin. Triple-double avec les contres à la fac Brink. Bah, je vous ai dit, c'est une joueuse. Ça va être la meilleure contreuse de tous les temps en WNBA. Vous pouvez marquer, vous pouvez noter mes mots. Voilà. Elle était vue meilleure que Clark au départ, Brink. Alors, pas meilleure, mais le plafond, c'est un peu le côté alien qui sait tout faire parce qu'elle sait aussi shooter. Elle défend exceptionnellement bien. Clark, elle était vue et est toujours un peu vue parfois comme unidimensionnelle. Sauf qu'elle est tellement forte de ce côté-là du terrain que c'est difficile aujourd'hui de dire c'est pas un bon choix de l'avoir prise en première position. Et bien voilà. Sur ce, Yes. Antoine, on va aller se coucher. Bientôt 1h du Yes. matin. On se retrouve avec grand plaisir. Déjà La semaine prochaine. dès tout à l'heure pour le CQFR. On reparlera des matchs qui se sont déroulés et aussi un peu de l'actu qu'on a évoqué, qu'on a évoqué au début de cette late session. Et on se retrouvera mardi prochain pour une nouvelle late session. Bonne nuit à tous. Merci de nous avoir tenu compagnie et de vos propositions d'expression qui ressembleraient au pingouin qui glisse le plus loin. On se voit. Les gars, bonne nuit à On se tous. voit demain. Bonne nuit, ciao. Ciao, ciao.